C'est coucou, c'est nous. Oh. Mais c'est nous. Oh, on est sur notre divan. Oh là là, c'est divin. C'est le confort. Bon, alors, Alors, de quoi on va parler? les enfants, de l'éducation? Ouais, l'éducation des enfants dans un système Ah non, puis le système que tout le monde critique. ordinaire qui est violent, en fait. Hein, Bah, le système ordinaire. c'est pour ça que c'est à nous de le créer, quoi. Mais c'est la Créer norme. autre chose que la norme veut qu'on En fait, c'est vive. en fait, ce que tu parles, c'est du système. Hein? Que tout le monde veut changer. Ah. Ils veulent changer, mais en restant dedans. Donc, Bah, tu vois, on peut rester dans un système en le changeant, hein. Eh, bah oui. En fait, on sort jamais du système. Parce que système, dans système, il y a systémique, quelque chose de systémique. Et en fait, il y a un truc qui est systémique, c'est notre planète. parce que le fond du système ou le fond de l'institution des écoles, bah, il est politique. Et la politique, c'est quoi? C'est de l'argent. De toute façon, on n'est pas là pour le bien-être des enfants, on est là pour qu'ils rentrent dans des cases. Mais non, on est là pour qu'ils soient de bons esclaves plus Pour tard. qu'ils se cultivent, ouais, voilà, pour être aux normes de cette société qui marche Non, bien comme Non, pour que ça eux, fournisse, ils veulent, quoi. pour que ça fournisse les besoins de ceux qui doivent les En faire tout cas, il y en a travailler. qui réfléchissent, il y en a qui parlent de la non-violence. De quoi ils ont parlé toujours de faire reformuler l'enfant. Enfin, c'était super intéressant. Au niveau de la communication, mais La femme, elle a parlé des livres scolaires, des tout petits, quoi. Où elle dit que la punition et la récompense, c'est la même chose. C'est comme la paix et la guerre, quoi. Et vu comme ça, tu te dis, en fait, ce qui était beau, ce qu'elle disait, c'est qu'on ne doit pas récompenser l'enfant, l'applaudir, bravo, on doit juste lui demander est-ce que tu es fier de toi? bah oui. Et continue de l'être. En fait, on doit le recentrer sur lui. Bon, nous aussi, on a été culturisés, donc Parce que la récompense, on a c'est un toujours peu perdu le contact avec nous-mêmes. Hein. On a fait toujours pour les autres, la mais récompense, c'est toujours ce qui vient de l'extérieur. voilà, c'est toujours Ça vient centré pas de- sur l'enfant, sur lui-même et l'aider à tout le temps se découvrir et à faire ce qui lui plaît, quoi. On nous a pas montré que ce que l'on fait pour soi, c'est bien. Justement, c'est pas bien ce qu'on fait pour soi. Vous vous rendez compte si tout le monde fait pour eux que pour soi? Moi, les égoïstes. Quel bordel, dans quel... Qui c'est qui va travailler pour les pauvres glandouillous qui gagnent plein de pognon? Bah oui, non, ils vont être obligés de travailler pour gagner du pognon, ceux-là. Ça va pas, non? Quand même. Oh. Bah oui, changer le système, mais c'est changer soi. Je veux dire, et en fait, même ça, je veux dire, les parents veulent absolument faire quelque chose avec leurs enfants, entrer en communication avec les enfants et tout, mais le truc c'est que les parents, déjà eux-mêmes, ceux qui veulent devenir parents ou qui sont parents, ou ceux qui veulent se mettre en couple ou qui sont en couple, bah, ils devraient déjà se cultiver de manière à ce qu'ils soient autre chose. Changer le système, c'est je me change moi. Bah, c'est réfléchir à ce qu'on a vécu et trouver les solutions à ne pas reproduire la même chose. C'est ce que font ces personnes-là. C'était une super conférence. Moi, je remercie Camille qui a mis en place plein de choses et qui nous montre que rien que dans les livres, déjà, tu parasites ton enfant parce que c'est pas dans l'énergie de centrage de l'enfant, c'est l'énergie de la récompense, de faire ci, faire ça. Ben oui. Même les livres sont parasités, tout comme notre nourriture est parasitée. Et voilà, tout est à créer, à recréer nous-mêmes. Du début jusqu'à la fin, quoi. On doit tout recréer. Et... ouais. Comment ça, notre nourriture? Elle est très cultivée, notre nourriture, merde alors. Ah non, la nourriture sauvage, elle est moins bonne. Hein, il y a des choses amères, il y a des choses moins sucrées, il y a des choses... Non, c'est quand même moins bon ce qui est sauvage que ce qui est cultivé quand même. Donc les enfants, il faut les cultiver. Ouais, les sauvages, ça fait peur quand même. Pour Ceux qu'ils soient qui moins sauvages, de se trouver eux-mêmes. et qu'ils soient plus doux.
Dans un monde où c'est interdit de se trouver soi-même. Alors, bah déjà, il faudrait il y aurait besoin que les adultes soient plus doux avec eux-mêmes, soient plus dans la guerre, dans la colère, les émotions. Parce que, en fait, élever un enfant, si je l'élève dans l'émotionnel que j'ai, je vais l'élever en lui passant toutes mes émotions. En fait, l'émotion, on a des émotions. L'enfant, il est révélateur des émotions qu'on n'a pas vécues et qu'on a foulées. On va dire que l'émotion, c'est quelque chose de naturel. Qu'on a reçu de nos parents. On en a tous des émotions. Mais l'émotionnel, je ferai la différence entre une émotion et l'émotionnel, c'est-à-dire ce qui vient de autrui, qui vient de nos aïeux, de nos parents, de tout ça, des parents en fait. Ben, cet émotionnel-là, il est, comment dire, il est, merde, je trouve plus le mot, il est irrationnel, voilà. Il n'est pas rationnel, il n'est pas, c'est pas quelque chose d'irrationnel. Ça nous, comment dire, ça nous rend irrationnel. Ça nous donne au lieu d'être dans le bon sens, ben on va être en contresens par rapport à cet émotionnel-là. Donc le truc, c'est mais notre émotionnel va nous guider pour savoir ce qu'on a vécu avec nos parents grâce à notre enfant. Aussi. Moi, il y a plein de gens qui me parlent de changer le système, ou qu'on entend même voilà, des vidéos, changer le système, il va falloir combattre le système, il va falloir... Toujours le combat. Ben, non, parce que le combat, il n'y a pas de combat. Combattre un système, combattre des ennemis, combattre des... Ben, c'est comme si l'enfant voyait ses parents comme un ennemi qu'il doit combattre, ou que le parent voit son enfant comme un ennemi qu'il doit combattre parce que il ne fait pas comme je veux. Ben non. Non, on doit faire pour soi. Hein. Non. Non, non. L'enfant a le droit de faire ce qu'il a envie de faire pour lui-même, que les parents vont des fois bien souvent lui interdire, en voulant bien faire, hein, par amour. Hein, pour l'éduquer, pour qu'il rentre dans le cadre. Ouais. Et tout ça, c'est souffrant parce que l'enfant, bah, ça l'empêche de s'épanouir, de trouver sa créativité, de trouver, bah, de faire l'expérience de soi. De toute façon, ce système, il nous a enfermés. Maintenant, c'est à nous de nous libérer et de nous ouvrir à nous-mêmes. Moi, quand j'étais petit, je me suis souvent échappé de chez moi. J'allais dans la nature, j'étais livré à moi-même, livré à soi-même. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bien d'être livré à soi? Parce que quand on est livré à soi-même, eh ben, on fait des expériences de soi-même. Tu retrouves ta source intérieure. Ouais. Et on fait des trucs... Tu te connectes à ce qui te fait du bien en permanence. Bah oui. Alors que l'école et tout ça, ça te connecte à des dépendances, enfin des schémas que tu dois accomplir alors que tu n'en as rien à faire. En fait, pas motivé. Quoi. En fait, laisser les enfants s'épanouir. Et on te dit que c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Laisser les enfants aller vers soi-même, c'est laisser l'enfant s'épanouir. Aller vers eux-mêmes. Ouais. Et en fait, c'est pas parce que les parents ne sont pas épanouis ou qu'ils ont du mal à... Parce qu'ils doivent avoir un toit pour leur enfant. C'est obligatoire d'avoir un toit pour son enfant et 4 murs. Hein. Où l'enfant il va tourner en rond, qui s'emmerde. Mais bon, c'est obligatoire. D'avoir un bon salaire pour les nourrir, parce que, et une voiture pour les emmener à l'école. Tout ça, il faut. Hein. Ah ouais. Donc évidemment, les parents, ils n'ont pas le temps d'être épanouis. Ben oui. Et ils verront ça à la retraite. Bon, voilà. Mais je veux dire, donc changer le système, ben, c'est chaque individu fait partie du système. Il y en a qui m'ont des fois dit que j'étais hors système. Ben non, je suis dedans. C'est vrai qu'ils voudraient bien que je sois hors système, parce que si j'étais hors système, ça ne change pas leur système à eux. Mais si je le change, leur système à eux. Bah oui, hein. Voilà, voilà. Eh oui, on est tous dans le système. Donc, système, c'est changer soi. Changer son système. Vis-à-vis des autres aussi. Changer le système vis-à-vis de moi-même et des autres, de tous ceux qui m'entourent. Comment je suis avec eux. Donc voilà. Donc bah, les enfants,
il devrait pouvoir être avec déjà, moi, des gens de tous les âges et d'apprendre. des enfants qui se retrouvent dans une classe, quelle qu'elle soit, que ce soit une classe alternative, une classe, la meilleure des classes ou la pire des classes, l'enfant est toujours enfermé dans leur rythme avec un ou deux profs, même si on met 2 ou 3 parents d'élèves avec pour qu'ils soient là, ça fait que toujours 2, 3 adultes avec je sais pas combien d'enfants. Ben non, c'est pas normal. Pour moi, c'est irrationnel. Et ça fatigue beaucoup les adultes. Et puis les enfants, ils se demandent bien pourquoi qu'il n'y a que 3 adultes avec eux. Et ils n'ont pas à se poser des questions d'ailleurs, les enfants qui sont à l'école. De se dire, bah mince, pourquoi il n'y a que celui-là ou celle-là ou qui est avec nous là et qui nous demande de rester gentil, de ne pas parler, de ne pas se lever, de ne pas nani, de pas nana, de pas. Et il faut terminer ses devoirs, terminer ceci, terminer ça. Eh oui. Bon voilà, on vit dans une violence ordinaire et on doit s'en sortir pour qu'elle soit inexistante et que notre vie soit extraordinaire. On n'a pas à s'imposer de la violence si ça nous... Enfin, voilà, si on sent que ce système est violent, bah, on doit nous changer alors, et aller vers ce qui nous convient. Alors, bah, il n'y a aucun système violent. Il n'y a pas de violence en fait. Il y a quoi? Il y a le résultat de nos actions. Donc il peut y avoir de la violence qui s'exprime. Oui, mais c'est le résultat de nos actions individuelles et communes. Rien d'autre. Même quand il y a des gens qui s'entretuent. Ben, ils s'entretuent, mais parce qu'ils ne sont pas bien dans ce système. Ou parce que, si on regarde l'Ukraine, les guerres qu'il y a en ce moment où les gens s'entretuent, pourquoi ils s'entretuent? Ben parce qu'ils ont peur l'un de l'autre. Ils ont peur chacun. Il y en a un qui veut... L'Ukraine veut aller dans un autre système, qui est le système de l'Europe, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils se sont bien fait avoir, que c'était encore miroir aux alouettes, parce que c'est pas pour autant qu'ils seront mieux. Les Russes, ben, ils essayent de protéger leur système à eux, parce qu'ils ont peur de notre système à nous. En fait, c'est toujours que des gens qui s'entretuent, parce qu'ils ont peur du système de l'autre. C'est comme si Cécile et moi, on s'entretue, parce que j'ai peur d'elle, elle a peur de moi, et voilà. Ben non, voilà. On n'a pas à s'entretuer quand même. Même si des fois elle me regarde de travers comme ça de côté, elle se dit, ce serait une bonne idée peut-être ça, qu'elle se dit. Hein? Bon, voilà, mais non. Donc, bah voilà. Le jour où il n'y aura plus de guerre, c'est le jour où on saura être dans des émotionnels, dans de l'émotion, enfin qu'on saura être dans l'émotion et plus dans l'émotionnel, plus dans l'irrationnel. Parce que bah, s'entretuer, c'est irrationnel. Hein. Une mère qui tue ses enfants ou un père qui tue ses enfants ou qui est violent avec ou quoi, c'est irrationnel. C'est pas quelque chose de rationnel. Donc, j'ai un extraterrestre qui essaye de m'appeler. Hein, c'est un extraterrestre, ça, au moins. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait en cadeau d'autre? Bah oui, parce que... Mais c'est bien quelque part aussi, parce que moi je dis que... Là, Cécile me fait écouter une vidéo d'un gars qui a dit, bon maintenant ça y est, j'ai plus d'adresse, je me mets nomade, je me mets machin, parce que je veux pas être tracé par le système, et tout et tout. Bah en fait ça fait des choses bien du coup, parce qu'il s'occupe de lui, ça fait des gens qui vont s'occuper d'eux, obligés. Ouais. Donc je trouve ça bien aussi, quoi, que... Donc c'est juste que... Électron libre. Tout ce qui se passe, en fait, voilà. Ça fait des belles choses. Enfin, en tout cas, les personnes qui réfléchissent et qui veulent être libres, qui cherchent leur liberté d'expression, sortir de toutes ces obligations, bah, ça fait des belles choses, en fait. Mais oui.
au final, il y a plein de choses qui sont en train de changer en chacun, quoi. C'est toujours la quête de soi. La quête de soi. Plutôt que d'aller vers la conquête. Parce que la quête de soi, c'est pas la conquête extérieure, en fait. Ouais. On n'a rien à conquérir dehors. Voilà. On ne peut que partager avec ce qu'il y a dehors. On ne peut pas le conquérir. Hein? On peut, voilà. Même un terrain, si on l'achète, c'est pas pour autant qu'on va le conquérir. On va être dessus, on va être dans le partage avec. Heureusement, parce que voilà, on ne peut pas le conquérir. On peut pas conquérir des arbres, on ne peut pas conquérir. Et oui, même les animaux, on croit les élever, on croit avoir, mais on les a jamais conquis. Même un peuple que l'on va conquérir, qu'on va lui imposer notre volonté, jamais on le conquis, on l'a acquis en fait, jamais. Dans la force, on ne peut pas acquérir la confiance de quelqu'un, on ne peut pas acquérir l'amour de quelqu'un, on ne peut pas. Donc une mondialisation qui se fait par la force, ben, c'est une mondialisation très souffrante parce que elle n'est pas dans l'amour, elle n'est pas dans le besoin, alors que tout le monde en a besoin. Hein. On va dire qu'on soit universel et qu'on soit qu'un peuple sur Terre, bah bien sûr qu'on en a besoin tous. On n'a pas besoin, donc tant qu'on est des peuples différents sur Terre, bah oui, évidemment. En fait, mais parce qu'on a peur l'un de l'autre, c'est tout. On a peur des systèmes qu'on veut changer. Ah non, moi je ne vais pas changer le système. Moi. Je veux changer aucun système. De toute façon, je sens que l'énergie, c'est se plonger dans le tout et ce système nous met des barrières un peu dans toute l'expression que nous sommes et la liberté qu'on peut s'offrir les uns les autres. Et en fait, quand on va d'une culture à une autre, tu vas chez les Indiens ou je sais pas, tu vas dans des peuples c'est enrichissant. Qui sont en retrait et tu t'immerges et tu te plonges dans leur culture sans tes jugements, sans rien et tu vis leur truc, ça c'est sensationnel. Et je pense qu'en nous, on a tout ça et notre propre culture nous dit bah non, on n'a pas le droit et du coup on doit replonger dans cette profondeur de l'être qu'on est et dans tout ce partage et cette richesse intérieure. Et on a l'estime de nous la faire vivre chaque jour, quoi, en fait. Bah, remarque heureusement que les cultures et les coutumes ont changé. Hein. Tu mettrais. Parce que la chaise électrique, la coutume la guillotine, que je mange le cœur de mon ennemi, bon, heureusement que ça a changé quand même. Donc les cultures, bah oui, ouais, en fait, enferme, hein. En fait, les jugements, culture, en fait, ça va avec jugement aussi. Les cultures, c'est comme l'agriculture, bien souvent on met des clôtures autour de nos jardins pour pas que ce soit... Mais en fait, la culture, elle nous enferme, au lieu de nous ouvrir aux autres cultures, aux autres. Et en fait, les autres, la culture de l'autre peut aussi nous enfermer par peur de sa culture, de ses croyances. Parce que les croyances de l'autre, elles peuvent être pires que les nôtres. Bon, évidemment, c'est pour ça que les cultures, on n'a pas... De toute façon, c'est comme si on s'accrochait à quelque chose. Pour moi, une culture, déjà, c'est quelque chose de passé. C'est passé, une culture. C'est pas... alors que si on se cultive en permanence, le futur, ce qui va advenir, ce qu'on va faire, ce qu'on va créer, ce qu'on va... Dans le demain, par exemple, aujourd'hui, on crée... Et demain, on récolte les fruits de ce qu'on a créé aujourd'hui. Eh ben ça, c'est meilleur, et ça change tout le temps. Et là-dedans, il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture. La culture, pour moi, c'est le passé que l'on cultive et que l'on veut enseigner à nos enfants. Donc on n'a pas enseigné à nos enfants nos erreurs du passé, nos conneries, nos machins. Bah, on peut les informer de ce qui s'est passé avant, oui, mais on n'a pas à leur inculquer ça. On doit leur laisser la sagesse infinie infusée en eux et
Quand j'entends aujourd'hui s'exprimer à travers que peut-être que la France va devoir rentrer en guerre contre les Russes, bah, c'est quoi ça? C'est amener les gens dans ma culture, dans ma croyance, que oui, il va falloir se battre. Voilà. Alors, un gaillard met tous les autres dans sa culture à lui en disant, bah, allez-y, il faut vous battre. Par C'est comme ça exemple. qu'il faut faire, ouais. Bah non, c'est irrationnel total, ça. C'est irrationnel. Tout le monde a son mot à dire et à dire, bah non, on n'a pas envie. On n'a juste pas envie, on a envie de faire ami avec eux, pas de faire ennemi. Voilà. Moi, quand j'ai entendu, par exemple, à l'époque où Biden a été réélu, qu'il a dit, si je suis élu, je relance l'OTAN. Ah oui! Oui, lui, il veut relancer la guerre. Ben oui, ben il est complètement irrationnel aussi. En fait, on est dirigé par des gens irrationnels. Complètement irrationnels. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'émotionnel. Et pourquoi? Ah ben parce qu'ils aiment la politique. La politique, je crois qu'il n'y a rien de plus émotionnel que la politique. Moi, j'ai eu un papa qui a fait de la politique. Ben, j'ai vu ce que ça donnait. Hein. Donc, c'est assez violent. Donc, non, on n'a pas besoin de faire de politique pour La être... politique, c'est un pôle, c'est le pôle, un pôle, c'est que tu montes en haut d'une pyramide et tu critiques les autres. Hein, c'est le pôle critique. Hein. Paul Qui critique les autres, puis il veut tout défoncer, ce qui n'est pas comme lui. À un moment donné, il va y avoir un tic Qui parce rentre qu'il va se casser la gueule d'un seul coup, que ça va lui faire tout drôle. Voilà, l'élite, c'est moi. Si on apprenait à nos enfants, pour revenir à l'éducation de nos enfants, que l'élite, c'est lui, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va créer et tout, c'est pour son bien personnel à lui, pas pour les autres. Tant mieux pour tous ceux qui en profitent autour. Voilà. Et c'est tout. Mais voilà. Voilà. On doit être dans ça. Hein? Dans notre ouverture C'est ce que fait permanente. C'est ce que fait la nature en permanence. Hein. Tout ce qui est dans la nature, ça se soutient, ça s'entraide, ça se... Voilà, mais c'est gratuit, alors ils peuvent s'entraider et tout ça, c'est gratuit. Tout est gratuit. Alors il y en a un, il va dire derrière son écran, oh ben ouais, tu parles, la gazelle qui s'offre à Olion, c'est gratuit. Ça, c'est juste pour te montrer où t'en es dans ton mode de prédateur. Donc, où t'en es avec ça? Voilà, parce qu'on peut aussi avoir la gazelle et le lion qui s'aiment et qui dansent ensemble, sans se bouffer, sans qu'il y en ait un qui bouffe l'autre. Pas que ça à manger. Hein. Et pour ça, il faut que nous, on soit comme ça. On doit se nourrir d'autre chose. Hein. Parce que nous sommes des miroirs. La nature est miroir de nous et la nature est aussi... nous sommes, entre guillemets, des dieux créateurs. Eh oui, nous sommes des dieux, je suis un dieu. Eh oui. Bah oui. Insecte, hein, lui tout seul. Bah oui, je suis un dieu. Et en fait, Dieu créateur, je suis Dieu créateur, je crée. Pour mes besoins, pour mon... Hein? Et ceux qui sont autour de moi en profitent. Et comme moi, je profite de ce qui, eux, de leurs dieux et déesses sont. Et que, voilà. Et en fait, on doit être que ça. Voilà, il n'y a que les rois qui se font la guerre, les dieux non. Alors bien sûr, chez les Grecs, il y a bien eu des dieux qui se sont fait la guerre et tout. Mais en fait, c'est juste parce qu'ils exprimaient ce qu'ils voyaient. En fait, et oui, les humains se faisaient la guerre. Bien sûr qu'ils faisaient tous la guerre. Ils s'entretuaient, et voilà. Donc, bah oui, les dieux qui s'entretuent, ça existe. Tout à fait. Mais plutôt qu'ils s'entretuent, quand même, on pourrait faire autre chose de plus intelligent. Mais ça, ne plus s'entretuer, c'est beaucoup plus facile. Enfin, pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre en colère. Ceux qui se mettent en colère, ils vont s'entretuer.
Ah oui. Parce que s'ils rentrent dans l'irrationnel. Ah oui, les émotions émotionnelles. Donc voilà. Et on est aussi dans l'émotionnel avec nos enfants. Et bien souvent, l'émotionnel, comme j'ai dit, il est irrationnel. Et des fois, on est dans l'irrationnel avec nos enfants. Pour leur meilleur, hein. Par amour pour eux, hein. Pour voilà, qu'ils soient bien dans le cadre du système. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour, non? De ce qu'on essayait de dire, de ce qu'on essaye de dire, qu'en fait, laisser les enfants tranquilles. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, quand je faisais des cercles de guérison de parole ou quoi, et les gens me disent, ah, tu pourrais t'occuper de mon enfant parce qu'il va pas bien. Et je dis, ton enfant, tu le laisses là où il est. Et toi, tu viens. Et on va s'occuper de toi. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein, c'est les enfants, ils ont besoin qu'on s'occupe de leurs parents. C'est urgent. Très urgent. Tu vois là. Eh oui. Eh ouais. Donc les adultes, n'ayez pas peur. Allez voir, je sais pas qui, quelqu'un à qui vous puissiez parler, un chat, et faire des cercles de guérison, de paroles, de je sais pas quoi, pour que, voilà, pour aller beaucoup mieux, pour que vous soyez mieux avec vos enfants, et puis voilà. Eh oui. Avec vous-même, et ouais, que tu sois mieux avec toi-même pour pouvoir Le jour où on te libérer apprendra, de ce que ton enfant il est. ouais, on a juste à montrer à nos enfants qu'on est capable d'être autre chose que des gens qui s'entretuent, et qui s'engueulent, et qui se font du mal, et qui ceci et que cela. Donc voilà. On doit montrer à nos enfants qu'on est autre chose que tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Vive la liberté des enfants que nous sommes. Ben oui, parce qu'avant tout, On va tous retourner à notre enfant intérieur. on est tous des enfants, donc des enfants qui éduquent. On doit vieillir enfant en fait, hein. On doit rester des enfants jusqu'à la vieillesse, quoi. C'est l'objectif. Ça dépend, j'ai pas envie qu'on me remette de couches, moi, quand je serai vieux. Ah bah qui sait. Moi, je préférais être tout nu dans la nature, alors. Hein, comme ça, j'ai pas besoin de couches. Ben oui. En tout cas, soyons joyeux dans l'esprit de l'enfant, la légèreté. Ouais. Des bisous. Bisous, bisous, merci. Et bisous à tous les enfants du monde. Et oui. Merci, merci. Merci, merci.